Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui bien sûr précède la vidéo de test du Xiaomi Redmi 3S. Alors je dis Xiaomi, ça s'écrit Xiaomi, mais je me suis fait déjà suffisamment reprendre sur le fait que le X se disait Che en chinois. Donc la marque Xiaomi, une marque très célèbre puisqu'il s'agit du Apple à la chinoise, va-t-on dire, entre guillemets, vous l'avez compris. Une marque très connue, très célèbre, donc qui vend des dizaines de millions d'unités et qui propose ici la version bodybuildée de son Redmi 3, puisqu'il s'agit du Redmi 3S. Un mobile donc qui nous a été fourni, je tiens à les remercier, par la boutique banggood.com, que vous pourrez retrouver tout simplement en lien cliquable ici en haut à gauche de cette vidéo, mais aussi dans la description. Donc n'hésitez pas à vous rendre tout simplement sur leur boutique si ce téléphone vous intéresse, sachant que ce téléphone vaut moins de 120 €. On est en juillet 2016 lorsque je fais cette vidéo, il vaut moins de 120 € hors taxe. Ah, donc un prix, vous l'avez compris, très agressif, mais comme d'habitude finalement chez Xiaomi. Voilà, donc on est ici sur une boîte très compacte, très classique aussi chez la marque, une boîte on va dire relativement sobre, entourée de son petit cellophane. Alors on va tout simplement déjà dans une première étape enlever le cellophane, ce sera déjà pas mal. On va essayer de faire ça proprement. Et on y va ici. Bon, ici c'est pas mal. Voilà, comme ça. Voilà. Je commence à prendre de l'expérience au niveau des boîtes. Je commence à les ouvrir sans trop les défoncer. Enfin, je pense, je trouve. Allez. Donc la boîte en elle-même, sur la face avant de la boîte, qu'est-ce que l'on a? On a des visuels de face du mobile. On voit d'ailleurs qu'il existe en plusieurs coloris sur lesquels je reviendrai lors du test, bien sûr. On retrouve le marquage, le logo Mi Mobile Internet, je crois que c'est comme ça, qui est en fait le logo de la marque Xiaomi. On retrouve également de l'inscription, probablement Redmi 3S. Sur le côté gauche du logo encore, sur le côté droit du logo, sur le dessus rien, sur le dessous rien, et à l'arrière de la boîte du numéro de série et de la petite spécification. Alors comme elle est écrite en chinois, on va être relativement rapide sur certaines. Donc ce téléphone est bien doté de la 2G, 3G, 4G, mais sur la 4G bien sûr, on imagine qu'il manque une fréquence, la fameuse B20, c'est typique chez Xiaomi. On a un processeur qui est de mémoire un Snapdragon 430, pardon pour la caméra. On est bien sur un capteur photo dorsal de 13 mégapixels, un frontal de 5 mégapixels. Une batterie, et c'est là l'intérêt de ce téléphone, qui fait 4100 mAh, donc une bonne grosse batterie. Bon, 4000 en minimum, 4100 en typique, ou ça doit être l'inverse, mais enfin peu importe, donc c'est du 4000 à 4100 mAh. 5, c'est probablement la version de quoi? De, je ne sais pas, Android, moi, on verra, on en reparlera. Mi 8, donc c'est la ROM, on est bien sur une ROM Mi 8. Bah oui, puisque c'est la particularité des téléphones Xiaomi, c'est qu'ils ont une ROM qui est basée sur de l'Android, mais qui va vraiment très très loin dans la customisation. Donc c'est du Mi 8, c'est vraiment presque un système d'exploitation à part entière. On a bien sûr de l'USB 2, donc c'est un micro USB type B, je pense. Donc USB 2.0, qu'est-ce que l'on apprend d'autre? On a plein de numéros ici, sur les différentes fréquences, me semble-t-il, etc. Donc de la 4G TD-LTE, d'accord. On y reviendra lors du test, bien sûr. Voilà, donc on a appris l'essentiel des choses au niveau de ce téléphone. Je vous ai fait une petite lecture des specs. Voilà. Bon, à l'intérieur de la boîte, quand on ouvre la boîte, donc à l'intérieur, qu'est-ce que l'on a? On a ce fameux téléphone, ici dans sa version dorée, ce qui est sympa au niveau de l'image, qui ressort un petit peu plus, qui est un peu plus bling-bling selon certains, mais qui, à mon goût, est original, voilà, qui apporte un petit côté supplémentaire. Au niveau de l'image, en tout cas, pour cette vidéo de test qui viendra, c'est sûr, c'est mieux, parce que ça ressort mieux que du gris classique, on va dire. Sans que le gris classique c'est pas péjoratif, mais bon, voilà. Donc un téléphone qui présente bien un design en aluminium. C'est du métal, ça sent bon la qualité. Les boutons sont bien placés. Ouais. Peut-être un petit cliquetis ici sur le bouton de contrôle plus moins, mais non, c'est parce que je suis un peu maniaque. Ouais, non, voilà. Ok, le slot pour la carte SIM, micro SD, on en parlera lors du test. Capteur photo qui est lui-même protégé avec son flash LED à côté. Capteur d'empreinte digitale, c'est ce qui aussi fait l'une des originalités de ce téléphone. Une des particularités, c'est le capteur d'empreinte digitale, justement, qui fait l'intérêt aussi de ce téléphone à 120 €. Je vous le rappelle, 120 €, c'est extrêmement agressif, hors taxe. On a quoi au-dessus? On a de l'infrarouge, on a de l'entrée micro, on a du jack 3.5, entrée micro, USB type B. Voilà, donc il sent bon la qualité, mais encore une fois de plus, c'est du Xiaomi, donc on n'est jamais déçu chez eux. C'est vrai que depuis quelques temps, ils ont lâché le design plastique pour passer sur du métal. Ça, on l'avait déjà remarqué depuis quelques tests. Et ça présente bien, ça se prend bien en main, c'est agréable. Alors la contrepartie négative, c'est que vous pouvez plus changer la batterie. Avant, vous pouviez la remplacer, maintenant vous pouvez plus parce que le téléphone est unibody, il est figé. Mais voilà, la prise en main, le contact, il est différent, il est plus qualitatif, on va dire.
Alors, on retrouve également une petite pochette. Alors, dans la pochette, on va sûrement retrouver de la petite documentation, mais écrit en chinois. Voilà. Hop. Et à l'intérieur, bah oui, ça ne trompe pas, de la doc en chinois. Voilà. Donc, de la doc qui, pour moi, est illisible. Mais on retrouve également ça. Avec ça, c'est quoi? Bah, c'est une petite feuille sur laquelle on retrouve le trombone qui permet de retirer le slot de carte mémoire. De carte mémoire, pas du tout. De carte SIM. Ah, je vais y arriver. Qu'est-ce que l'on retrouve d'autre dans la boîte? On retrouve également un petit sachet. Hop, je le déchire. De toute façon, il n'y a pas d'autre moyen. Et à l'intérieur, on a du câble micro USB, jack, micro USB, pardon, et USB. Pourquoi jack? Rien à voir. Hein. Tout simplement pour la recharge. Le fameux adaptateur secteur. Alors, je suis en train de regarder sur mon bureau si je retrouve l'adaptateur de l'adaptateur. Oui, c'est bon. Donc, on a l'adaptateur officiel, donc Xiaomi, mais lequel, donc avec son USB qui doit être là, là-dessous, et là-dessous, sous le sticker, mais qui est au format Chine. Alors, pour le coup, heureusement, là, notamment, Banggood vous fournit l'adaptateur d'adaptateur. Voilà, donc pour le coup, vous avez un adaptateur qui est exploitable sur une prise française. Parce que Banggood vous fournit ce genre d'accessoire qui est l'adaptateur, vous l'avez compris, d'adaptateur. Bon, est-ce qu'il y a autre chose dans la boîte? Non, pas du tout. Pas de kit piéton, puisque ça n'est pas une obligation qui est faite aux constructeurs chinois sur le marché chinois. Je vous le rappelle, on est ici sur un mobile d'import. Et puis voilà, donc vous avez l'essentiel des accessoires qui sont fournis avec le téléphone. Donc vous avez de la documentation en chinois, si vous vous endormez pas et que vous avez du mal à vous endormir, lisez-la en chinois. Et vous avez ce fameux trombone qui permet de retirer le slot pour la carte SIM. Vous avez l'adaptateur de secteur avec l'adaptateur d'adaptateur et le câble USB, micro USB. Et surtout le téléphone qui présente, vous l'avez compris, qui présente très bien pour un prix très agressif, moins de 120 € hors taxe, en juillet 2016 lorsque je fais cette vidéo. Voilà. Eh bien, il est temps de se laisser là-dessus et de se dire à bientôt. Merci d'avoir visionné cette vidéo. D'ailleurs, petite parenthèse, n'hésitez pas à liker, commenter et partager et vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Enfin bon, je me répète. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.